Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations. Au menu, l'actualité est essentiellement internationale. En Somalie, le Premier ministre accuse le président de tentative de coup d'État. En Libye, une commission du Parlement refuse de fixer une date pour les élections. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À nouveau, bienvenue. En Somalie, après la décision du président Farmajo de suspendre son premier ministre de ses fonctions, ce dernier a qualifié cette mesure de tentative de coup d'État. Il a demandé aux forces armées de suivre ses ordres. Selon la présidence, le chef d'État aurait décidé de suspendre le premier ministre et de mettre fin à ses pouvoirs car il est lié à la corruption. Alors que le président semble décidé à détruire les institutions gouvernementales et que son mandat constitutionnel est déjà terminé, je dis au peuple somalien que le gouvernement fédéral de Somalie, dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles, en particulier dans cette période de transition, est pleinement responsable de la direction de toutes les institutions gouvernementales du pays. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, j'ordonne à toutes les forces nationales somaliennes de travailler sous les ordres du bureau du Premier ministre. Dans le projet de constitution de la Somalie, la Chambre du peuple peut voter une motion de défiance contre le Premier ministre, alors que le président peut seulement le nommer mais ne peut pas le renvoyer. On ne trouve nulle part dans la Constitution que le président puisse suspendre le Premier ministre, et encore moins un président dont le mandat est terminé. Malgré une présence militaire renforcée autour de son bureau, le Premier ministre a pu pénétrer dans les locaux un jour après que le président a appelé à la création d'un nouveau comité pour corriger les manquements. Les deux hommes ont échangé des accusations ces derniers jours. Mohamed Rouble affirme que le président ne veut pas organiser des élections crédibles. Le feu plane encore en Libye. Lundi dernier, une commission du Parlement a refusé de fixer une nouvelle date pour les élections présidentielles initialement prévues. Le 24 décembre, lors de séance, les législateurs ont conclu qu'il serait hasardeux de fixer une nouvelle date à ce stade. Lors de la session, un certain nombre de rapports ont été examinés concernant les problèmes et les obstacles auxquels a été confronté le processus électoral. Notamment le fait qu'il n'a pas été possible de tenir les élections à temps. Le rapport de la commission parlementaire chargée de communiquer avec la commission électorale et d'identifier ces obstacles a aussi été examiné. La Chambre des représentants a décidé de convoquer le président et les membres de la Haute Commission électorale nationale pour la prochaine session pour qu'ils abordent, si Dieu le veut, tous ces obstacles et les rapports sur le processus électoral. Le porte-parole de la commission a déclaré lundi soir que les 120 députés allaient reprendre leurs travaux ce mardi. Pour les Libyens, le report de l'élection présidentielle est un coup dur puisqu'ils espèrent la fin d'une décennie de chaos. Voilà mesdames et messieurs, c'est sur cette actualité que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous d'être restés des nôtres. Soyez toujours prudents en ces moments de fête. Bonne suite de nos programmes sur la centrale Togo Télévision, la torche des générations.